Hey everyone, in this video we're going to meet up with Sylvie. She bought herself a tiny house to live in with her teenage daughter, and she was lucky enough to find a really nice, affordable spot to park it. She decided to adopt this lifestyle to give her a bit more financial freedom to be able to travel and do the things she loves. In this video, she's going to share her thoughts and experience, and she's also going to give us a full tour of her tiny house. J'ai jamais vraiment aimé les grands espaces. Moi, j'aime les espaces coquets, j'aime être entourée, j'aime m'entourer de mes livres. Puis, étant donné que maintenant je suis monoparentale, pour moi, c'était super important de penser vraiment à mon futur là. Au moment où je me suis séparée, je me suis dit, bon, j'ai eu le goût d'appartenir à quelque chose, j'ai eu le goût d'offrir une maison pour moi, pour ma fille, d'appeler ça chez nous. Là, j'ai 43, donc dans 10 ans, le tout sera payé. Alors, dès maintenant, je peux profiter de la vie, voyager. Je perds pas beaucoup de temps à faire mon ménage et tout ça. Donc, c'était vraiment une liberté que je recherchais. La liberté de mouvement, mais la liberté financière. Dans ma fille qui s'en va aux études dans à peu près 2 ans, pour moi, c'était important que je puisse l'aider au maximum. C'est ma mini-maison. En fait, c'est construit par un minimaliste sur l'île d'Orléans, dans la province de Québec. Ma mini-maison, en fait, 29 pieds de longueur, elle est 13,5 de hauteur et 8 pieds et demi de largeur. C'est ma maison pour toujours, c'est ma maison permanente. Je voulais quelque chose, en fait, qui soit fonctionnel pour moi, ma fille. C'est pour ça que j'ai demandé la chambre au rez-de-chaussée. Donc, moi, quand je vais être plus âgée, 75, 80, peu importe, je voudrais pas monter des escaliers et tout ça. Donc ma fille, par exemple, elle a son loft en haut. Elle peut l'ouvrir pour voir la maison, que ce soit aéré aussi. Elle voulait du privé, il y a la porte aussi qui se ferme. Donc elle peut vraiment avoir son petit espace à elle. C'est une ado, là. Donc mère-enfant, on devait avoir chacun notre espace. J'ai ma petite porte coulissante aussi. Et puis, je l'ai faite à 29 pieds pour être capable d'avoir aussi un garde-robe qui puisse quand même tienne assez de vêtements. J'ai mes tiroirs en dessous. Une fenêtre super importante que je puisse sortir en cas d'incendie. C'est la même chose au loft en haut. J'ai une plaque chauffante ici par induction parce qu'aux hivers québécois il fait froid. J'ai 2 modes de chauffage. J'ai aussi le foyer de propane que je vais montrer tantôt. Puis le storage, c'est super important que j'en ai beaucoup quand même. Donc voilà, donc c'est toutes des choses que j'utilise pas tous les jours, mais qu'on a quand même des fois des besoins. Une des premières choses en fait que j'ai parlé avec le constructeur, c'est que nous, notre style de vie, j'arrive de travailler, je suis fatiguée, je vais m'allonger, on écoute des films, on lit beaucoup. On avait besoin de quelque chose de super confortable. Donc la maison au départ, c'est parti vraiment de l'espace du sofa. Je tenais absolument à avoir un 3 places, que ce soit confortable, qu'on se sente comme dans une maison dans le fond. Fait que ici, dans le fond, ça fait un lit simple. Mais je peux l'ouvrir pour faire un lit double. Et ça fait également énormément de storage encore. Mon système de chauffage, c'est le foyer au propane Martin. Alors c'est réglé avec un thermostat. Donc si jamais que j'ai le chauffage dessus, j'ai ma petite la petite flamme qu'on voit ici là, fait que ça me donne une petite atmosphère pour lire. Mais si je tombe endormie ou quoi que ce soit, mais quand elle atteint un certain degré, elle va s'éteindre. Donc je ne vais pas utiliser mon propane toute la nuit ou pour rien. C'est une petite table sur mesure dans le fond que c'est très facile à utiliser. C'est qu'on utilise les chaînes comme ça. Et puis on les clip ici. Puis moi, en fait, je voulais quelque chose, une table qui était vis-à-vis une fenêtre. Parce que quand on déjeune, pour se sentir déjà plus ouvert, puis avoir une vue dehors dans le fond. J'ai beaucoup de livres.
Ça c'est quelque chose que j'ai pas trop réduit parce que c'est ce que j'aime le plus. Moi, un livre avec un verre de vin, un petit feuille au propane, les lumières tamisées, il n'y a rien que j'aime mieux que ça. Donc, pour moi, j'ai pas besoin de plus que ça. J'aime voyager, donc c'est pour ça qu'en réduisant les factures, aussi le temps d'entretien, tout ça, ça me permet de bouger. Puis ça me permet de faire ce que j'aime. J'étais au début pour avoir 2 escaliers, mais c'était quand même beaucoup dans une maison d'en avoir 2 séparés. Donc celle-là, c'est un bout très léger en fait, que j'emmène de l'autre côté parce que c'est normalement l'entrepôt, on n'a pas à y accéder souvent, mais nous, on a le lézard de famille en haut. Et voilà. Ça, c'était vraiment ce que je voulais absolument, le hublot. Je suis vraiment contente de l'effet que ça donne. J'ai mon poêle au propane avec le petit fourneau. Puis ici, ben, j'ai tout le storage que j'ai besoin au niveau du garde-manger. On a l'air conditionné dans le fond ici. Ça peut se changer aussi en déshumidificateur, également en échangeur d'air. Par contre, les échangeurs d'air, j'ai le système Lunos qui est vraiment... c'est important la qualité de l'air, c'est des petits espaces. J'ai mis une douche standard, en fait, entourée de stainless. Pour le mouvement aussi, je tenais pas à avoir de la céramique ou des choses qui puissent briser quand il y a le transport. J'ai la toilette Naturehead. J'avais amplement d'espace pour mettre la laveuse chasseuse comme ça, un sur l'autre. Puis j'ai l'autre plaque d'électricité à induction ici. J'ai parlé avec des gens qu'on connaît qui appartiennent à un centre équestre et où ma fille travaille et où elle fait ses cours d'équitation. Et les autres étaient vraiment ouverts au projet. C'est quelque chose qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vu à la télévision. Ils avaient hâte de la voir. Moi, je loue en fait un petit coin de terrain. Ils m'ont dit, fais ce que tu fais avec ton petit coin de terrain. Ils ont emmené l'eau ici. L'électricité, ça provient du garage. Et puis, il y avait... c'était un coin de cours qu'ils n'utilisaient pas vraiment. Alors, ils ont dit, fais ce que tu veux. Donc, on a vraiment refait la cour. J'avais demandé qu'on installe une remise pour l'équipement d'équitation. C'est pas chauffé en tant que tel, mais c'est isolé. Étant donné que j'ai donné la remise à ma fille, moi, je me suis dit, je vais installer un cabanon pour les vélos. Puis les pelles d'hiver, la petite tondeuse manuelle. On a isolé l'entrée d'eau. Donc ici, on a l'eau qui arrive du garage quelques pieds sous terre, sous la zone de gel. Et puis quand ça remonte, ben écoute, il y a les fils chauffants que je vais brancher quand les froids vont arriver. Et puis recouvert vraiment d'un isolant aussi en plus. Pour moi, quand j'ai rentré dans ma maison, ça a été comme... J'ai pu respirer tout de suite dès la première semaine. Ça a été instantané, vraiment les bénéfices qu'on ressort des mini-maisons. J'espère que c'est un mouvement, en tout cas qu'on voit déjà qui grandit. Puis il faut continuer à faire de l'effort pour vendre cette idée-là aux municipalités. Déjà au Québec, on en a quelques-unes des municipalités qui acceptent les mini-maisons, mais il y a encore un gros travail à faire là-dessus.